Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue pour mon tirage sur les signes, sur le signe des Gémeaux. Alors, j'espère que vous allez bien, amis Gémeaux. Là j'ai commencé le tirage, je me suis avancée avec le tirage général, avec le tarot, le totem animal. Ouais, le totem de l'animal, l'oracle de l'animal totem. Voilà, je vais y arriver, hein. Alors, j'ai 9 cartes. On verra la carte centrale et on verra la carte finale qui nous parlera qui donnera un avant-goût sur le mois prochain. Alors, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage du mois. Alors, on retourne les cartes. Et on va voir ce que ça donne. Et on commence avec le roi de pentacle, le 6 de coupe, le roi de bâton, le cavalier de bâton, le soleil en carte centrale, la carte du monde. Nous avons le 5 de pentacle et nous avons le 8 d'épée et le 9 de pentacle. Bon, ça tourne autour des sous-sous, d'une affaire du passé, d'une aide, peut-être même d'un voyage sur l'international. Bon, allez, on va les décortiquer tout ça et on va commencer avec ce roi de pentacle qui représente un homme brun. Donc, si vous vous reconnaissez, messieurs, dans ce tirage, un homme qui ne parle pas beaucoup et qui n'est pas très démonstratif. Alors, avec le 6 de coupe, annonce une récompense liée à des efforts du passé pour vous. Bon, le roi de pentacle peut représenter un banquier aussi, hein. Le pentacle, c'est l'ancrage, c'est les sous, c'est les finances, c'est le professionnel. Mais bon, voilà. Alors, ici, on va dire qu'il représente un homme brun, vous peut-être. Et donc, on nous donne un peu une description, quelqu'un qui aime bien être un peu réservé. Alors, lui, il annonce une récompense liée aux efforts du passé ou tout simplement une aisance financière liée à une situation du passé. Alors ici, on y va avec le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, dans la sphère financière, peut représenter le banquier, quoique, moi je dirais plus, ouais, bon. Lui, le roi du bâton, c'est l'étranger, hein, l'étranger et plus comme un professionnel, un leader, hein, donc un patron, un directeur. Donc ici, ça peut être quelqu'un qui va vous venir en aide sur le plan financier. Donc ça peut être aussi un ami ou un parent. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce tirage? Sur le plan affectif, il évoque un mariage ou une union durable avec une personne d'origine étrangère. Bon, maintenant, c'est lui aussi qui représente l'étranger. Donc, peut-être avez-vous une alliance sur le plan professionnel ou financier avec une personne à l'étranger. On a quand même ici cette petite prédiction qui vous annonce un voyage outre-mer, donc à de longue distance. Bien, donc peut-être des contrats juteux sur le plan professionnel, sur l'international. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Peut-être, voilà, une alliance au niveau professionnel ou tout simplement le mariage avec quelqu'un d'origine étrangère ou qui vit dans un autre pays. Méfiez-vous de la tension nerveuse parce que là, quand même, à ce niveau-là, il y en a un petit peu. D'un côté, on ne parle pas beaucoup et de l'autre côté, on passe plus à l'action. Donc lui représente la froideur, lui représente, il est déjà plus chaleureux, le roi de bâton. Alors, quoi donc?
cavalier de bâton, on va dire que lui, c'est une personne qui a une trentaine d'années, 30-40 ans. Donc, on a beaucoup de descriptions dans ce tirage pour vous, amis Gémeaux. Donc, reconnaissance internationale au niveau des 2 arcanes ou tout simplement un voyage au-delà des mers. Alors, dans ce cas, le 5 de Pentacle vous annonce des bonnes perspectives qui s'ouvrent à vous dans ce cas, il vient en amélioration parce que le 5 de Pentacle, d'habitude, représente la perte financière. Mais dans ce cas de figure, lui, il représente une amélioration. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec le 8 d'épée? Le 8 d'épée, il vient vous dire que vous vous sentez piégé, que vous êtes sur le point de reconsidérer vos engagements. Alors, le petit conseil ici, parce que le roi de Pentacle peut aussi représenter le médecin, c'est peut-être aller faire un petit check-up au niveau médical, en prévention, bien sûr. Alors, le 9 de Pentacle, donc avec le 8, on remet tout en question. Et le 9 de Pentacle, eh bien, lui, il apporte la confirmation d'une consolidation des liens, une légalisation, un mariage ou une vie commune. En tout cas, ce sont les promesses qui sont tenues. Alors, elle représente, le 9 de Pentacle représente l'aboutissement. Donc, vous allez commencer le mois de novembre avec l'aboutissement. Alors, derrière, moi, j'ai quand même le 3 de bâton qui nous parle vraiment aussi de l'international, qui nous dit ici que les projets à long terme commencent à trouver la stabilité. Nous avons l'As de Pentacle qui vient encore une fois apporter de nouvelles perspectives ou de nouvelles idées, nouveaux contrats, quoi qu'il en soit, là aussi représente l'abondance au niveau financier. Bon, on a un peu le pendu là derrière qui vient vous dire attends avant de partir. Hein, avant de démarrer au quart de tour, attends, mais on a quand même le contrat en finale. Bon, écoutez, amis Gémeaux, là on vous a donné des descriptions. Un homme d'une trentaine d'années, plus ou moins 30-40 ans. Vous avez d'un côté cet homme qui ne parle pas beaucoup, qui fait peut-être partie de votre famille ou qui peut être un ami, qui viendra vous soutenir sur le plan financier au cas où vous auriez des problèmes. Le 5 de Pentacle, lui, vient vous promettre qu'il va y avoir du changement positif, mais vous êtes dans le doute. Avec le 8 d'épée, vous remettez en question, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Bon, est-ce que vous avez réellement l'intention de partir, signer des contrats à l'état? Voilà. On va peut-être vous dire, d'accord, tu signes un contrat, mais voilà, tu vas devoir aller en Espagne, tu vas devoir aller aux States. Et donc là, il y a un petit peu une remise en question qui va se faire, mais au final, c'est pour un aboutissement. Hein. Voilà, sur le plan général, une alliance sera signée. Voilà, maintenant, ça peut être, vous allez vous marier à l'étranger, ok? Alors, on va aller voir sur le plan sentimental pour ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Alors, Gémeaux, octobre 2025, quel est le message? Ah, mais j'avais même pas pris la carte de l'énergie principale. Donc, la carte de l'énergie principale pour les Gémeaux au mois d'octobre, toi tu voulais venir, et nous avons l'heure de l'envol est venue. Ben, ça, il est là aussi dans le tarot, hein. Ouais, ben écoutez, là c'est l'heure de... L'heure est venue de montrer vos capacités et de surtout signer des accords et aboutir à quelque chose. Alors, sur le plan sentimental, on va voir maintenant quel est le message. On va faire la pareille, hein, on va prendre
On va prendre 9 cartes et on va venir analyser la situation sur le plan sentimental. Gémeaux, octobre 2025. Eh ben, j'en ai plusieurs. Celle-là, elle est tombée comme ça. Celle-là, comme ça. Bon, les cartes un peu renversées, moi, je leur donne une interprétation aussi. Donc, en carte centrale, on a quand même un retour karmique. Hein. Là, on a la monnaie de sa pièce. Donc, j'espère que c'est des bonnes actions. Alors, encore 2 cartes. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Quel est le message ? Ah bah, écoutez, j'en ai plusieurs. Et j'en ai ici une qui s'est retournée. Et on a le grand oui. Bon, écoutez, en dos, nous avons la plus belle carte du jeu aussi. Alors, on commence ici, fin du retard. Elle est tombée à l'envers, donc il n'y a plus de retard du tout. On va se rencontrer. Mais dans cette rencontre, on y perd un peu la tranquillité. On est sur le point de perdre son sang-froid. Alors, quoi d'autre? Nous avons un choix à faire par rapport à la monnaie de la pièce. Une décision va devoir tomber. On va peaufiner un peu plus. Hein. Ouais, une nouvelle histoire d'amour ici qui se profile à l'horizon. Et on est on est sur le point de retrouver vraiment, on passe à une étape, on passe à l'étape suivante qui apporte l'amour véritable, l'amour sain, l'amour qui va vous faire sentir bien, l'amour partagé, l'amour qui vous fait marcher sur un petit nuage. Donc, le retard par rapport à la rencontre de cette personne n'y est plus. Donc, on ne repousse plus, mais on se rencontre. On perd... là, j'ai l'impression que cette personne va quand même vous troubler puisque votre tranquillité habituelle, apparemment, va vaciller. Donc, choix par rapport à... bon, ben non, on a le boomerang. Le boomerang, c'est ce que vous deviez... Ben là aussi, ça tient du karma, ça tient du destin, pour moi, avec le boomerang. Est-ce que c'est une personne qui revient dans votre vie et c'est pour ça que vous allez perdre un peu la tranquillité habituelle ou peut-être l'indifférence habituelle? Parce que vous êtes face à un choix ici. Donc, est-ce que c'est une personne que vous avez déjà connue dans le passé qui revient, pour laquelle vous allez devoir prendre la décision? Hein? Une décision doit être prise. Le choix vous appartient. Alors, est-ce qu'elle revient ou est-ce qu'on paye, on va payer un tribut au karma. Alors ici, j'ai quand même la naissance d'un nouvel amour, comme je vous ai dit, un amour qui va apporter du baume au cœur. Et la réponse finale par rapport à cette nouvelle rencontre ou à ce nouvel amour naissant, eh bien, c'est le grand oui. Nous avons la carte des miroirs derrière. Et vous voyez ici, c'est un amour grandissant. Hein. Non, c'est vraiment beau pour vous ce mois de juin, même sur le plan sentimental. Donc, succès au niveau professionnel. Il y a des signatures vers le mois de novembre par rapport à ce que vous aurez mis en place ce mois d'octobre. Et au niveau, ici, j'ai l'impression que vous êtes sur le point de régler une situation du passé, une situation karmique même, et une nouvelle phase
de votre amour ou tout simplement un nouvel amour arrive dans votre vie, amis Gémeaux. Eh bien, tout compte fait, le tirage, il est très beau pour le mois d'octobre. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos de vos ascendants lunaires et votre ascendant normal pour compléter votre tirage du mois. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Nous avons un live vendredi, je ne sais plus quel jour il sera, vendredi. Donc vendredi de cette semaine. Je vous dis à bientôt.